Salut, c'est Nicolo et aujourd'hui je vais te parler de vêtements qui me passionnent. Mais Nicolo, tu peux pas dire ça, c'est la croche de Benoît. Eh, ça va maintenant, c'est pas que pour Benoît, moi aussi j'ai des vêtements qui me passionnent et je vais en parler. Et c'est comme ça, d'abord, ok. Bon, ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui je vais te livrer les marques dans lesquelles je me reconnais le plus. On va parler denim, sneakers, chaussures en cuir, vestiaire habillé et vestiaire casual. Et à chaque fois je vais choisir une marque qui reflète au mieux ce qui me plaît le plus dans ce type de vêtements, tout en décortiquant son approche. Et comme c'est toujours un peu difficile de trancher, je t'ai aussi donné les marques avec lesquelles j'ai hésité. Numéro 1, le denim. La marque qui me plaît le plus en denim et en jean, c'est Oni. Il y a deux raisons principales à ça. Déjà, parmi les marques de puristes japonais, c'est une de celles qui a les textures les plus folles et marquées. Je l'ai sûrement déjà dit avant, mais j'ai un jean en toile slub de chez eux, dont le grain est tellement marqué qu'on dirait de l'écorce d'arbre. Et en plus de ça, ils font beaucoup de coupes fuselées ou même slim. J'aime les ouvertures de jambes assez resserrées et malheureusement, qui dit marque japonaise traditionnelle, dit souvent aussi coupe à l'ancienne. Et ils ont même des versions resserrées à l'ouverture, mais plus confortables à la cuisse, ce qui est parfait pour moi, vu que j'ai les jambes musclées. Bref, avec Oni, je n'ai pas à faire de compromis. Et puis j'aime bien leur image de marque aussi. Oni signifie démon en japonais, d'où la petite tête de démon nippon que vous retrouverez sur le patch en cuir à l'arrière. C'est un détail hyper kitsch, mais je dois avouer que j'adore ça. Bref, entre le fait de se dire qu'on porte le denim du démon et qu'ils baptisent certains de leurs denims Secret Denim comme si c'était une recette un peu secrète, et il faut dire que j'aime beaucoup leur façon de rendre tout ça un peu mystique. Il y a quand même deux autres marques qui méritent d'être évoquées, c'est-à-dire Gustin et Naked and Famous. Ce sont deux marques qui ont pour particularité d'aller chercher des toiles toujours plus exotiques sur leur jeans. Du népi, de l'extra lourd, de l'indigo naturel, du denim marron clair, du denim sur teint aux fruits de kaki, des slubs hyper marqués. En fait, c'est vraiment le carnaval du denim. Jette un œil à ce qu'ils font régulièrement et tu auras toujours quelques surprises. Leur inconvénient principal pour moi, c'est leurs coupes qui sont très nord-américaines, donc un peu plus généreuses et moins fuselées, ce qui me convient pas trop. Numéro 2, la chaussure. Pour la chaussure, ce sera Zonky Boot. Franchement, c'est comme si tout chez cette marque avait été fait pour moi. Déjà, j'adore les boots, et Zonky Boots, ils font plein de boots. Bon, et pourquoi Zonky? Parce que c'est la contraction entre zebra et donkey en anglais, qui veut dire zèbre et âne. C'est leur façon à eux d'exprimer leur double parti pris, qui est de réconcilier à la fois le parti pris créatif des marques plus mode et à la fois l'artisanat conservateur des marques plus classiques. On y trouve donc des jeux de pure bimatière à la lanière contrastante, des boots en cuir d'épaule de taureau grainé, des assemblages flanelle et cuir lisse, le tout avec une qualité très haut de gamme, notamment via le fait que ce soit du cousu trait-pointe plutôt que du Goodyear. Le cousu trait-pointe, en fait, c'est la version faite à la main du cousu Goodyear, juste avec un fil et une aiguille, le tout fait en Italie évidemment. Le seul problème, c'est que du coup, ça coûte un pognon de dingue! Bon, et maintenant, c'est l'heure de vous faire une petite confession un peu polémique. J'ai très longtemps hésité avant d'acheter la seule paire que j'ai chez eux. Première raison, évidemment, le prix. Mais la deuxième raison, parce que la matière principale qui donne cette texture unique est de l'éléphant. Quoi, Nicolo, mais t'es complètement malade avec ton délire safari là! Espèce de monstre! T'as tué Dumbo! Oh là, du calme, hein. Il se trouve que je me suis quand même un peu renseigné avant et ces peaux sont certifiées par la CITES. C'est l'organisation qui s'occupe de réguler le commerce international d'animaux, notamment pour protéger ceux qui sont en voie d'extinction. Du coup, elles proviennent normalement de chasses réglementées par les gouvernements, parce qu'il s'avère qu'il y a encore certains endroits sur le globe où ils sont en surnombre, ce qui nuirait même à la survie de l'espèce. Mon achat n'a donc pas alimenté le trafic illégal et le braconnage, fort heureusement. Numéro 3, la sneaker. Sneakers. Sneaker. Je sais pas. Bon sans trop de surprise, pour la sneaker, ce sera Common Projects. C'est une des premières marques qui a su faire de la sneaker un objet vraiment premium, voire luxe en fait. Ils ont repris des formes intemporelles et les ont perfectionnées. Je trouve ça parfaitement équilibré et il y a souvent beaucoup de goût dans le choix des matières et des couleurs. Ce n'est pas pour rien que des centaines de marques s'en sont inspirées pour faire le standard de la sneaker minimaliste qu'on connaît tous aujourd'hui. Je suis personnellement amoureux de leur forme B-Ball, et notamment de ce modèle en nubuck beige que j'ai acheté il y a plus d'1 an. La semelle ton sur ton transforme ce modèle aux inspirations sportives en une sneaker plus élégante. Après, soyons honnêtes, c'est vraiment vachement cher pour ce que c'est, donc n'en achète pas hors solde. Et au fait, je sais que ce que je dis là, ça ne parle pas trop aux sneakerheads et aux fans de Nike et d'Adidas. C'est vrai que dans ma façon d'aborder la sneaker, je suis pas du tout un puriste. Je la vois vraiment comme un objet épuré à la ligne assez minimaliste. Il peut y avoir un peu de détails, ça n'a pas forcément besoin d'être monochrome, mais les sneakers que je porte ne sont pas celles qui partent dans tous les sens ou qui font dans la surenchère. En fait, les marques qui m'intéressent font le contraire de ce qu'a historiquement été la sneaker jusqu'ici, à savoir un produit de masse fabriqué à bas coût pour lequel la publicité, la tendance et la culture populaire créent le mythe, beaucoup plus que le produit en lui-même.
Bon, et sache aussi que si j'ai choisi Common Project, c'est parce que je voulais parler de ce que je possède. Parce qu'en réalité, il y a deux marques qui poussent les choses beaucoup plus loin, mais que je n'ai jamais pu essayer ou porter. Ces deux marques, c'est Fate et Enderscheme. Enderscheme s'est fait connaître avec un concept assez dingue. Il copie littéralement les designs de toutes les chaussures urbaines iconiques des dernières décennies. Sauf qu'ils les refont avec une construction japonaise hyper artisanale, faite pour durer dans le temps, presque intégralement en cuir à tannage végétal de couleur naturelle. Les artisans japonais qui les font utilisent du liège, des coutures à la main, tout en restant complètement fidèles au modèle de départ. Ils appellent ça un produit industriel artisanal. D'ailleurs, ce type de cuir est intéressant parce qu'il apporte à la fois de la pureté au design via la couleur monochrome et qu'en même temps, dans le temps, il se patine énormément. C'est limite un objet de collection. Et ils ont vraiment tout fait, de la Yellow Boot de Timberland à la NMD d'Adidas, en passant même par les Crocs. Autant te dire que si certaines marques ont peut-être été réticentes face au concept au début, elles sont bien contentes de pouvoir collaborer avec le label aujourd'hui. Quand Enderscheme copie ton modèle, quelque part ça veut dire que tu fais vraiment partie de l'histoire du streetwear et de la mode. Et c'est d'ailleurs une marque qui pourrait réconcilier les sneakerheads avec les passionnés d'artisanat comme moi. Quant à Fate, c'est un peu dans la même veine. Ils traitent des chaussures et sneakers contemporaines avec une approche artisanale ancienne, sauf que plutôt que de revisiter des classiques, ils créent des modèles qui misent encore plus sur le minimalisme, la durabilité et l'ergonomie. Normalement, ça se prononce fight, comme le combat en anglais, mais tout le monde en France dit fate, donc je m'y suis habitué et c'est comme ça. L'histoire derrière ce nom est d'ailleurs assez cool. Elle a été fondée par Tull Price, un designer australien qui avait créé la marque Royal Elastics en 1996. Et Royal Elastics, de l'aveu même du designer, c'est une marque qui est totalement dans la production de masse, cheap, pas du tout éco-responsable ni durable. Bref, typiquement le genre de philosophie qui fait primer la quantité sur la qualité. Et du coup, après des années à bosser pour la fast fashion, le designer va tout plaquer en 2004 pour aller fonder sa marque plus éco-responsable, basée sur un produit d'artisanat minimaliste, conçu pour durer dans le temps. Chaque paire est faite entièrement par un seul artisan plutôt que sur une chaîne de production, avec une construction à la main qui peut être ressemelée. Ils appellent ça un Goodyear modifié fait à la main. C'est un peu discutable comme définition parce que c'est pas exactement un Goodyear, mais c'est vrai que ça s'inspire énormément de la chaussure habillée haut de gamme, avec notamment une plaque de liège à l'intérieur et un cambrion en bambou pour ceux qui savent un peu ce que c'est. Benoît a d'ailleurs la chance de posséder une paire de Biotrainers, qui est le modèle de running de chez Fate, et je dois dire que je l'ai lu en vie. Numéro 4, le casual. Eh bien, pour une fois, je vais arriver avec mes gros sabots et prêcher pour ma propre paroisse, mais évidemment, la marque qui reflète le plus ma vision du casual, c'est Bonne Gueule. Bah oui, forcément. Mais c'est quoi au juste notre vision du vestiaire casual? À mes yeux, ça commence par remettre la matière au centre du discours. Aspérité, texture, prise de lumière, composition, noblesse des matériaux. Un classique dans une matière intéressante, ça fait mouche sans devoir se compliquer la vie. Et d'ailleurs, en parlant de classique, ce qu'on fait, c'est justement de piocher dans les différents registres, workwear, sportswear, sartorial, et on garde ce qui marche le mieux. Quant au twist de design, ça passe surtout par des petits détails que par des partis pris très affirmés. Mais évidemment, on n'est pas les seuls à avoir cette approche-là, je pense notamment à Drapeau Noir qui a une direction créative très proche de la nôtre. Après, si je devais mentionner deux marques un peu moins évidentes, je dirais Presidence et SEH Kelly. Presidence, pour moi, c'est un peu comme ce que fait Bonne Gueule, mais avec un parti pris créatif plus marqué et un positionnement encore plus haut de gamme. Ils ont de l'imprimé et même parfois de la broderie, mais par contre, ils n'hésitent pas à sortir des sweats en molleton de coton cachemire, des chemises en matière japonaise selvage ou même des doublures en soie dans leurs vestes. Et ils sont forts sur absolument tout, le cuir, le denim, les manteaux, les sweats. Cerise sur le gâteau, leurs prix sont certes élevés, mais très raisonnables au vu de la qualité qu'ils proposent. Et le mieux dans tout ça, c'est que c'est fait en Italie, dans la région de Toscane, qui est un berceau de l'artisanat. C'est rare de trouver des marques qui gèrent aussi bien et leur qualité et leur créativité, le tout en n'abusant pas sur les prix. Et ensuite parlons de l'autre marque, SEH Kelly. Ils piochent dans le vestiaire décontracté et workwear britannique traditionnel avec beaucoup de goût et mettent le paquet sur les matières et la qualité. Et alors eux, ils rigolent vraiment pas. Tout provient du Royaume-Uni chez eux, jusqu'à même le choix des boutons. S'ils peuvent pas le faire entièrement au Royaume-Uni, ils ne le font pas. Je suis particulièrement fan de leurs pulls réalisés dans un point de tricot qu'ils appellent Tuck Stitch et de leurs manteaux qui sont de véritables armures lourdes pour les avoir essayés. Numéro 5, le formel et le sartorial. Bon, là, c'est un peu particulier parce qu'il faut que je t'avoue un truc, je ne trouve aucune marque à laquelle je m'identifie pleinement. À une époque, je t'aurais très certainement dit que la demi-mesure, c'est la solution idéale à toutes les questions sartoriales. Après tout, tu peux choisir ton tissu, tes poches, et c'est même fait pour ton propre corps. Ça devrait être parfait, non? En théorie, oui. Sauf que dans les faits, les marques de demi-mesure n'ont pas une sélection illimitée de tissus non plus. Et concernant la coupe,
Certes, c'est adapté à ton corps, mais elles partent quand même d'un patron standard qu'elles modifient ensuite pour l'adapter à tes mesures. Et les revers, poches et autres détails ainsi que leur placement ne sont généralement que très peu personnalisables. Alors qu'à côté, il y a certains prêt-à-porter qui arrivent à proposer une sorte de patte dans le choix de leur coupe et des tissus que tu ne peux pas forcément trouver ailleurs. Et en même temps, en prêt-à-porter, j'arrive pas vraiment à trouver ce que je veux. Moi, ce que j'aime, c'est du style sartorial très traditionnel dans sa forme, avec de beaux revers généreux et des pantalons à pince, mais sur des matières originales et créatives avec du chiné, de la texture, des mélanges de matières, le tout dans des coupes assez ajustées. Et la plupart du temps, c'est soit le premier, soit le second, sans même parler du paramètre supplémentaire de la coupe. Il y aurait bien la maison Lubiam et ses différentes marques qui correspondent un peu à cet esprit-là. C'est vrai qu'ils sont créatifs sur les matières, mais bon, ils font aussi plein de choses que je n'aime pas, et ces derniers temps, je suis de plus en plus tenté par des vestes avec une cigarette plus marquée, alors qu'eux sont plutôt sur de l'épaule souple. Alors, la solution ultime, est-ce que ce serait pas d'aller en bespoke, en grande mesure, où tout est personnalisable jusqu'à la forme de tes revers et chaque petit détail ? Très certainement, sauf que ça coûte un sacré petit budget, et pour l'instant j'en ai pas fait l'expérience. Donc je te dirai ça quand j'aurai mon premier costume bespoke. Affaire à suivre donc. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'espère que tu as découvert plein de nouvelles marques et que maintenant tu comprends un peu mieux mes goûts. D'ailleurs, toi aussi, n'hésite pas à me partager tes marques préférées et ta vision du vêtement. Et si la vidéo t'a plu, lâche un pouce bleu et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et comme d'habitude, pose toutes tes questions en commentaire, je réponds à tout le monde.